Il y a Karine de Picardie qui m'envoie un SMS en mode ouais, vous critiquez François Ruffin, comment ça se fait? Ah, je vois la blague. J'ai visionné quelques vidéos récentes. Catherine de Picardie, c'est comme Ruffin, à chaque fois qu'il reçoit un Je message. comprends rien. Même quand tu Ruffin. l'expliques, je comprends pas. Quand il reçoit des Ruffin. messages. En Ouais. mode ah oui, j'ai parlé à Monique. Ah oui, qui m'a j'ai dit parlé que à la Janine, gauche oui, ok, les a ça y est, déçus. je l'ai. Notamment, je Ça y te est, trouvé ça y est. remonté contre François Ruffin. Si tu as le temps et si tu as l'envie, j'aimerais que tu me partages ce que tu en penses de lui. Bonne journée, Karine. Donc je vais juste envoyer, ça sort dans quelques jours avec les petits yeux. Et elle m'envoie, le principal intéressé a été sollicité, point d'interrogation. Mais ils sont fous les gens. Aïe aïe aïe, il y a des gens qui vont se désabonner. Hein. Ah, c'est vrai que c'est ouvrez les guillemets de Wish, j'avais oublié. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Canard Réfractaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat. François Ruffin. Est-ce qu'il a vraiment trahi ses idéaux? Est-ce qu'il est encore un modèle pour la gauche? On va creuser tout ça ensemble. Attends, mais ça a l'air super chiant comme vidéo, ça. Ouais, en fait, c'est ChatGPT qui a fait l'intro. Mais je trouvais ça pas trop mal, hein, franchement. De toute façon, la réponse, elle est évidente concernant François Ruffin, je veux Oui, dire. c'est clair, c'est clair. François, c'est le meilleur. Mais Johan, Ruffin, c'est un traître. En vrai, pas tant que ça quand tu regardes bien. Attends, mais là, t'es en train de me dire Oula. on va pas se défouler sur Ruffin, dire que c'est un traître et défendre encore une fois Mélenchon? Bah non. Mais Johan, il a trahi Mélenchon, il lui a planté un poignard dans le dos pour s'allier avec la Macronie. Je trouve que c'est impardonnable. Bah ouais, mais il faut pas oublier ce que c'était François Ruffin. Rappelle-toi, Ruffin, c'était le gars qui a monté un média indépendant en Picardie qui a pris une ampleur nationale. Ah, comme le canard. Ah non, ils vont se reconnaître. Ils vont le défendre. Oui, bah C'était après, un ça vrai- m'étonne pas. C'est lui, il fait des vidéos avec Aberkan, quoi. Très Ruffin comme mouvant. Oui, c'est vrai ça. En vrai, moi, ça me paraît logique. C'est vrai que c'est des ruffinistes. Vrai C'est journal des ploucs un peu Médias conspi, indépendants. ouvriéristes. Moi, j'attends leur mariole. qui balançait des nouvelles idées sur l'industrie, la décroissance, sur le récit des gens. C'est toute une organisation en plus avec des dizaines de bénévoles, t'avais aussi des manifs qui étaient organisés, t'avais des vendeurs à la criée qui te vendaient toujours des fakirs qu'importe où t'étais en France. Il y avait des événements avec Lordon, des bouquins qui disaient qu'il fallait faire sauter Bruxelles. Le gars a construit toute une organisation qui lui... Le gars, J'ai il pas a compris construit la vanne, mais ok. Non, c'est qu'il Force. recordait sa voix et elle s'est moquée de lui, je crois. toute une Ok. organisation qui lui permettait de parler à des milliers de personnes en toute indépendance. Et ça, en vrai, bah combien de députés insoumis peuvent en dire autant? Ouais, enfin, à la logistique, c'est... Non, mais il faut arrêter de croire que c'est parce que t'as créé un média indépendant que... Bah non, mais en plus, enfin, du coup, justement, moi, je trouve que la vérité, c'est que peut-être qu'il aurait dû continuer à faire ça, quoi. Ah. Après, vu les torchons, vu les articles torchons qu'il y avait parfois dans Fakir, après, moi, je suis pas comme Ilyes à chier sur Ruffin toute la journée en mode tous les films s'étaient éclatés, machin, etc. Mais genre, ben merci patron, moi, je le trouve, c'est un bon film, par Ah, exemple. ok, je Merci, croyais que t'étais Patron. en mode, moi je suis pas sur Ruffin toute la journée, j'étais là, non mais il a regardé Ah, son si, si, contenu si. ces 2 derniers Non, mois. mais en fait, les gauchistes, ils font trop genre, ils ont jamais aimé Ruffin, ça m'énerve. Alors que désolé, Merci Patron, c'était basé, par exemple. Genre, à l'époque, c'était quand même un film, et il a beaucoup fait parler, c'est un film qui a eu du succès et tout, tu vois. Mais justement, moi, j'ai l'impression que plus il est député, plus il est gaze. son ex qui gérait, mais lui qui était sous les projecteurs. Alors je dis ça, je dis rien, mais ça explique peut-être pour beaucoup la réussite de Fakir à l'époque. Ouais, mais rappelle-toi, là, t'avais eu l'affaire, tu sais, sur les licenciements de masse d'Airbus, là. Il y avait une polémique de fou après que les ouvriers, ils aient arraché la chemise d'un des responsables de ce massacre social. Et tu sais ce que Ruffin, il avait dit à ce moment-là? Je sais pas, qu'il fallait s'apaiser, un truc comme ça. Pas du tout. Ce qu'il a dit, c'est le minimum, c'était quand même de lui arracher sa chemise au mec de Air France. Ouais, ça c'est l'argument de Wissam qu'il utilise tout le temps. Pour dire à Ruffin, il a changé, hein. Le foot, il a changé. Hein. Après, le symbole, il a raison, tu sais. Oui, oui. En fait, je trouve que c'est vraiment la symbolique de pourquoi Ruffin, c'est parti en couille. Pareil, Ruffin, à l'époque, il suçait Lordon toute la journée, alors que, enfin, tu sais, genre, alors que Lordon, c'est vraiment le radical bandeur, tu vois. D'ailleurs, c'est même un défaut, des fois. C'est vraiment l'exemple, c'est la phrase que t'as tout le temps des gauchistes un peu anti-élection ou anti-parti institutionnel de dire que le pouvoir, ça corrompt. Et Ruffin, ça a l'air d'être l'exemple de ça, quoi. Ça, c'est mon Ruffin, ça. Ça, c'est mon Ruffin, c'est vraiment un truc que tu mets quand il marque un but, tu sais, dans une équipe de foot. Rappelle-toi de Merci Patron, c'était quand même l'histoire d'un petit groupe militant de Picardie qui s'organise en médias local et qui monte un piège contre Bernard Arnault en faisant flipper l'une des plus puissantes entreprises du pays. Et on apprendra même plus tard qu'il s'est fait espionner, infiltré par d'anciens espions d'État au service du milliardaire. Sauf que le film, il sort, il fait une com incroyable dessus, c'est massivement regardé, il remporte même un César. Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans? Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés.
Et donc on en a rien à foutre. Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Mais imaginons que ça soit les députés, dont on dise les députés ne sont pas assez compétitifs. Un député français coûte 7100 € par mois, un député polonais revient à 2000 € par mois. Et encore, je suis modéré parce qu'au Bangladesh, un député c'est 164 €. Le film a d'ailleurs été le moteur aussi du mouvement Nuit debout, on parlait de ça tous les jours. Hein. C'est fou de se dire que l'organisation locale à travers un média permet de produire autant de bons contenus qui a autant de conséquences partout en France. Et forcément, ça c'est inspirant pour nous au Canard ce truc. Hein. Voilà, je savais que ça allait. Mais après, attends, mais non, tu mais peux te vrai. moquer. C'est Mais réel, c'est vrai. gros, ce qu'il dit. Je suis désolé, c'est vrai. De fait, Ruffin, à l'époque, c'était basé. Genre, même s'il n'y avait pas tout qui était bien, il y avait quand même une démarche qui était cool, quoi. Et même Nuit debout, moi, ce que j'aime bien avec Ruffin, c'est qu'il a fait Nuit debout, un truc qui avait du sens. Mais quand c'est parti en couille en mode des petits bourges qui huent des ouvriers syndicalistes, il s'est un peu désolidarisé, quoi. Ouais, non, enfin, moi, je trouve qu'il était basé à l'époque. Pourquoi il a fait ça, le gars, hein. Je veux dire, c'est mignon de monter un média indépendant pour la lutte et les gens, tout ça, mais au final, cette organisation médiatique, elle s'est transformée en organisation politique pour faire élire Ruffin. Ses contacts dans la gauche lui ont permis de mettre tous les logos sur son affiche, ses rédacteurs sont devenus ses assistants parlementaires, ses bénévoles sont devenus ses militants. Puis il faut le dire, il organise pas des collectifs, ton Ruffin, hein. Le seul truc qu'il fait, c'est s'arranger pour apparaître comme le sauveur. Faut toujours qu'il y ait des gens qui lui délèguent le pouvoir et qui soient filmés, c'est bizarre quand même. Après, pourquoi pas? Je veux dire, les médias, c'est une organisation militante au fond, donc ça peut très bien changer et muter en fonction de la situation et faire autre chose qu'un journal, tu vois. Je pense qu'ils y pensent, ça, eux. Wow. Le Je parti sais pas. canard, le parti réfractaire. Le parti réfractaire. Ouais, je le vois bien avoir un parcours comme ça. Après, je l'imagine pas député. Et en plus, ça a permis à François Ruffin d'avoir une tribune, mais permanente. Député, C'est il trop un arrive... plouc. Alors que Ruffin, ça reste un petit bourge qui a fait la plus grande école de journalistes, machin, etc. Tu vois, il a quand même les codes de la bourgeoisie. Canard réfractaire, ça reste un plouc, quoi. Et multiplie les coups d'éclat. Il s'énerve contre les sales macronistes qui font de la merde, il arrive en maillot de foot à l'Assemblée, fait de la poésie, il sort le carnet de chèques, il ramène la voix des grévistes, des ouvriers, des assistants sociaux, des Michel, des Catherine et des Karim. Il utilise son mandat pour faire parler les gens, et en vrai, c'est un peu stylé, quoi. C'est pas étonnant que Mélenchon le regardait Même comme à ça à l'époque, quand il avait sorti le maillot de foot et tout. Genre, c'était cool. Et l'applaudissait même. Il a organisé une manif géante, la fête à Macron, il a continué à écrire des bouquins, même député, et il a fait un film avec les Gilets jaunes. Un truc tourné en 15 jours avec, comme il sait faire, des témoignages vraiment forts, vraiment touchants. Ouais, enfin, c'est surtout Ruffin devant la caméra, avec à la fin, lui qui fait un discours de ce qu'il fera s'il était président, hein. Le gars avait déjà en tête ce projet-là, quoi. Oui, mais il a quand même fait un film, quoi. Wouhou. Alors que Mathilde Panot n'a pas fait de film. Bon pas, on attend toujours son long, hein. Son long métrage. Et Louis Boyard, son film d'animation. Bah évidemment. Et quand il y a le référendum d'initiative partagée sur les aéroports et qu'il faut récolter 4,5 millions de signatures, le gars il y va avec son orga et nous envoie gratos des affiches et des tracts pour qu'on puisse faire signer un maximum de monde place du Centre à Guingamp. Bref, à ce moment-là, Ruffin c'était vraiment le militantisme audacieux et ambitieux qui arrive à s'organiser indépendamment. C'était vraiment un modèle quoi, c'est pas pour rien qu'au Canard on a commencé avec un journal papier, on reprenait sa stratégie, on écrivait des articles... Ah ouais, c'est vraiment des fans de Ruffin originels. Le dessin du magazine me met très très Ah ouais, j'avais pas vu. Ah, j'avoue qu'il est beau, hein. À la Ruffin, tu vois, parce qu'en fait c'était un modèle d'organisation militante du local au national, mélangeant action, politique et médias, et ça c'est Moi remarquable et jusqu'ici je suis inspirant. plutôt d'accord. Hein. Oui. Ouais. Et forcément, après avec le succès, les médias ils le présentaient comme le concurrent ou le successeur de Mélenchon, et en vrai il y avait très peu de gens qui étaient contre cette idée. Mélenchon lui-même n'a-il pas dit « François est prêt ?» Oui, bon, ça par contre... Ça c'est un mauvais exemple. À l'époque, mais oui. tout le monde savait déjà que c'était pour se foutre de C'était sa un baiser gueule, de hein. la mort, mais oui. C'est vrai, Il l'a dit. il l'a dit. En effet, il l'a dit. Il a dit. Ok. Eh oui. Pour te dire, t'as même Emmanuel Todd qui l'annonçait comme le futur président de la République. Et encore bon aujourd'hui, les sondages sont bons. Manuel. Ah, les théories d'Emmanuel Todd. Hein. Ah, mais il a raison de temps en temps, mais des fois, c'est catastrophique, quoi. Ah, c'est Enfin, tout, c'est pas- non, Todd, c'est tout ou rien. Soit il dit des trucs trop bien, et d'un coup, il est turbo catastrophiste. C'est trop bizarre ce mec. Hein. C'est fou, hein, parce que pour dire du bien de Ruffin, faut forcément en parler au passé. C'est parce que ton Ruffin, il a changé. À un moment donné, entre 2019 et 2020, il a arrêté d'être le député reporter. Il se prépare à devenir candidat à la présidentielle. À ce moment-là, ce qu'il guide, c'est cette ambition. Hein. Fini les coups médiatiques, fini les films, fini les bouquins, fini la structuration militante par le média de masse.
Ruffin se range, il arrête de s'énerver, ne porte plus de maillot de foot, au point où beaucoup se demandent s'il est encore député. En octobre 2023, après les événements en Palestine, Ruffin se fait petit et minimise ses prises de position. Il tient à passer encore pour le candidat de gauche des ruraux, du prolétariat blanc, et il ne veut surtout pas cliver. Surtout qu'en face, la propagande de guerre est immense. Beaucoup des insoumis vont à la bagarre, mais pas lui. Ruffin l'indépendant, Ruffin le révolutionnaire, Ruffin qui avait besoin d'un média, de livres et de films tellement il avait des trucs à dire. Et bah ce Ruffin-là se tait par électoralisme. Et c'est un truc qu'il théorise, hein, c'est une stratégie, il y a qu'à l'écouter aux amphis de 2023. Quand on interroge les Français sur la politique, les deux mots, les deux sentiments qu'ils ont, c'est lassitude, morosité. Comment on fait face à ça? Est-ce que c'est en étant dans la guerre permanente sur Twitter? Ou bien est-ce que c'est en se demandant comment on va ramener de la respiration à l'intérieur de ça? Comment on va remettre de la... En fait, maintenant, il est dans les fausses dichotomies. Genre les bourgs ou les tours, Twitter ou être gentil avec les gens. Genre, c'est vraiment... Genre, elle est bien la vidéo, en vrai. Hein. Apaisement, comment on va aider à redonner du sens à tout ça. En vérité, en coulisses, il prépare la suite. Avant les élections européennes, on apprend qu'il multiplie les dîners parisiens avec le millionnaire Legrain et tous les déchets de la gauche. Tant qu'il nous aura pas fait un chèque, ce mec, je le détesterai. Après, s'il veut nous faire un petit don pour savoir. Olivier Legrain? Non, je crois qu'il est trop socialiste, frère. Autain, Garrido. On a insulté tous ces poulains. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais... Pour changer d'avis face à un bon billet? Ouais, c'est... Ah oui. Ah bah oui, non mais attends... En fait, ça dépend du billet. L'éthique de race. Ah oui. Olivier Legrain. Oui. Olivier Legrain. Ouais, on défend Corbière tous les jours. Ah ouais. L'objectif. Non mais moi j'ai toujours aimé Alexis Corbière et Raquel Garrido. Je les ai toujours défendus moi. Marine Tondelier, elle est plutôt basée en vrai. Hein. C'est vrai. Usul m'a convaincu. J'ai défendu Olivier Faure before it was cool. C'est vrai. Alors? T'étais bien le seul. Même au PS, ils le défendent pas. LFI pour les présidentielles pour unir la gauche sur la ligne PS et mettre de côté Mélenchon. En sachant pertinemment, comme disait Garrido, qu'il y aura toujours une place au soleil pour ceux qui critiquent LFI. Ruffin, le militant contre les apparatchiks parisiens, contre les puissances de l'argent, contre les tambouilles. Ruffin, le Picard indépendant, participe au pire complot de la pire gauche au pire moment. Sauf que, dommage pour lui, il y a les élections législatives qui arrivent avec la dissolution. Et du coup, c'est pas le moment de parler des présidentielles, il faut vite se faire réélire. Et c'est compliqué. Très compliqué. Et ouais, la vague RN elle est forte et la propagande anti-LFI tout autant. Ruffin décide alors de se faire porter par cette propagande, devenant ouvertement anti-LFI, critiquant en permanence Mélenchon, son futur premier concurrent à la présidentielle. Au point où il fait tirer un tract Ah ouais, le tract, j'avais oublié. Ce tract-là, c'est... Mais ça, en fait, moi je trouve que les gens, ils ont beaucoup parlé du fait qu'ils devenaient macronistes, etc. Moi je trouve que ce tract, il est beaucoup plus l'illustration de la panique qu'il a eu sur le moment de perdre, quoi. Parce que genre, tu vois vraiment qu'il était persuadé qu'il sauterait, quoi. Mais surtout, je pense qu'il s'est dit comment je fais une présidentielle si je gagne pas, quoi. Ouais, c'est ça, bah oui. Donc, tu perds ta circo, ta carrière est finie, bah bien sûr. Bleu, blanc, rouge, avec derrière le soutien de François Bayrou. Ruffin est devenu l'apaisement, le calme, la République. Mais attends, mais je crois me souvenir d'un tract, non, où tu avais Ruffin et Mélenchon, c'était pour la dernière élection, non? Bah oui, mais figure-toi que ce tract-là, il a circulé où ça? Dans les quartiers, dans les tours. Dans les tours et dans les bourgs. Ouais. Ça rime. Waouh. Ouais, c'est comme ça qu'on commence le rap, hein. Il a fait une chanson avec des punks, là. C'est pas ouf. Mais il chantait pas, en fait, il se l'aimait mal. Ok, ça m'étonne pas. Oh, attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On a besoin de voir. Attendez, je vous en supplie. C'est quoi cette vidéo? Je veux absolument la voir. Les gens. Oh! Avec la horde. Allons enfants, de mon pays, le jour d'espoir est arrivé. Entendez-vous à l'Assemblée, ces ministres, ces députés qui viennent partout nous répéter. Il faut qu'on libère la croissance. On avait pas ça dans notre vie avant? Et voyez-vous à la télé, ces milliardaires, cette PDG, tout juste bons à radoter. En fait, c'est tous ces jeux de mots de campagne réunis en un morceau, c'est génial. Qu'on obéisse à nos bons maîtres et la planète fait place prête. On obéisse à nos bons maîtres et la planète fait place prête. J'en peux plus de ces jeux de mots, gros. C'est ça que vous voulez? Vous voulez que le rap ait des paroles de gauche? Vous voulez qu'Aya Nakamura fasse ça? À nos enfants de mon pays,
Le jour d'espoir est arrivé. Mais comment tu fais ça sans avoir du recul critique sur toi-même? Je De sais pas. dire, comment tu te dis, ah c'est vraiment génial. Que personne lui ait dit, frère, c'est ridicule, ne le sors pas. J'étais vraiment pas prêt. En fait, que t'essayes de faire le bail parce que ça te fait marrer et tout, tu sais, enfin, mais il faut que quelqu'un dise non, il faut que quelqu'un dise stop à un moment donné, tu qu'on vois. te dise amuse-toi mon ami, mais on le publie pas en ligne pour ton bien. Oui, c'est ça, exactement. Pour notre exactement. bien à En tout cas, Canard, C'est ça, merci c'est pour ça. la découverte. Ah ouais, merci. n'avait pas Rien que cette pour ça, la data, vidéo frère. est un On banger. l'aurait mis à tous les Awatalk. Ah ouais. Et oui, un Ruffin qui se rêvait candidat des bourgs contre Bardella s'est fait élire grâce au quartier. Parce que quand t'habites là-bas, t'as quand même toujours plus intérêt à voter pour un Ruffin proche de Beyrouth qui se bagarre pas sur Ça, la cette Palestine, scène-là, elle est plutôt que trop pour le RN. bizarre. Où il est tout seul à hurler dans un micro, avec que ses militants autour. Trop bizarre, cette Donc scène. tu vas voter. C'est le même piège que le PS organisait pour gagner encore et encore malgré leur trahison. Ruffin ne veut plus convaincre les quartiers, les jeunes, les abstentionnistes, mais être le député du moindre mal. Donc vu que voteront bien, il va chercher l'électorat ailleurs, chez les macronistes et le RN, d'où le côté réac que beaucoup portent à Ruffin. Les chemises, il veut plus les arracher, mais les porter devant les caméras des médias d'État et de milliardaires. C'est fini le temps de l'indépendance. Maintenant, on signe des contrats avec les milliardaires. La télé parle de lui à condition qu'il crache sur LFI pour qu'ensuite les journaliers puissent prouver à Mélenchon en direct que le problème de la gauche, c'est bien lui. Ruffin, effrayé de la diabolisation, devient le petit appendice du système de propagande médiatique contre la gauche. Qui l'eût cru? Mais ça va plus loin. Aujourd'hui, il veut plus faire sauter Bruxelles comme avant. Non, il se contente maintenant d'une petite augmentation de 5% du SMIC pour s'allier avec les macronistes. 5% du SMIC? C'est vrai, c'est tellement... Dans le genre de traite, quand même, il restera dans l'histoire. Désolé, Parce que on a tout dit sur lui, mais donc la vidéo, je la trouve très bien, tu vois. Mais elle est vraiment bien, la c'est vidéo. quand même Mais je incroyable. pense que ça take, moi, de ce que je vois, tu vois, même dans les paroles de la chanson Le jour d'espoir est arrivé, etc. Moi, j'ai l'impression que ça take pour négocier avec le réel de ses choix politiques. C'est de dire, ça fait 30 ans qu'on n'a rien gratté. Et en fait, là, pour créer en mode, il y a un 5% donner embarquement, envie à la gauche, quoi. pour donner envie à la gauche, faut qu'on arrive à gratter même un petit truc. Ce qui est pour moi une hypothèse de merde. J'ai l'impression que lui, c'est comme ça qu'il justifie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si on a 5% en plus sur les salaires, au moins le rattrapage de ce qui a été bouffé ces dernières années par l'inflation pour les salariés du privé, je prends. Ce que Darmanin accueille volontiers. On a les alliés qu'on mérite en même temps. Donc soit il se la ferme, soit il réduit les revendications jusqu'au ridicule. Mais bon, après, il le justifie. Gagner, 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 gagner. Ça devrait être le verbe qu'on apprend à conjuguer à gauche. Je gagne, tu gagnes, il gagne, nous gagnons, vous gagnez, il gagne. Ouais, gagner, Hollande aussi, il a gagné, et voilà ce qu'il a fait. Les travaillistes, ils ont gagné, mais avec le même programme que les conservateurs. Ruffin faisait parler Lénine dans ses livres. Maintenant, il veut gouverner avec Macron pour prouver que la gauche peut gagner. Enfin, plus précisément que lui peut être au gouvernement. Ah tiens, et comme symbole magnifique, le père de Macron le soutient à fond, tandis que d'anciens amis l'abandonnent. Toutes les tentatives de rechappage par quelques têtes de gondole médiatiquement consacrées, c'est-à-dire garanties inoffensives, jadis Taubira, aujourd'hui Tondelier, Ruffin ou Glucksmann, toutes ces tentatives sont vouées à la reconduction du même, c'est-à-dire à l'enlisement, la dérive, la désillusion et pour finir la démoralisation. Maintenant après toi là, le fin... Oh, j'ai eu un blackout là. J'ai eu un blackout de fou là. Mais après, c'est pour les littéraires, quoi. Je- C'est nous. Oh là là, oui, Boumed. Ah bah faites que ça, tiens, moi je vous conseille. Ah ouais, des grands Faites streams des de AG. 5h30 là. Ça aura fait des leçons Non, mais à attends, toute la Boumed, gauche. Attends, Boumed. ça a fait des leçons à toute Pour la une gauche. fois, dis la vérité. Reconnais que 5h30 de tract, c'est long un peu. Et que t'es obligé de chercher les 3-4 interventions basées. C'était qui? T'es un bâtard. de Ruffin 2017. Rappelle-toi de ce qu'il disait le soir de sa victoire. Parce que vous savez, il y en a qui pour gagner pensent qu'il suffit de mettre la bonne étiquette au bon moment, de retourner sa veste au bon moment. Et on n'est pas de cela. Y a pas mieux que Ruffin pour faire la critique de Ruffin. Wow. Comme on dit, le vent politique emporte aussi les girouettes.
Et depuis ces Véronique, Rachid et Muriel, en fait c'est devenu une caricature. Son média a perdu son influence, lui a perdu sa crédibilité, il y a qu'à regarder les commentaires, hein. Il est exclu de son groupe parlementaire. Maintenant il lui reste quoi? Que sa volonté d'être le futur candidat du PS pour les prochaines présidentielles face à Mélenchon? Mais le gars n'est dans aucune négociation partisane puisqu'il n'a personne derrière lui. Ruffin s'est installé à la remorque de la politique française, criant et gesticulant pour tenter les manœuvres qui le maintiennent hors de l'eau. Bref, Ruffin, il veut plus changer les choses, hein, il veut juste bidouiller l'existant. C'est bizarre. Tu vois, il aurait pu se dire, avec tous ses coups d'éclat, rejoindre la fille, devenir important dans la fille. Il aurait pas fait ça. Moi, je pense qu'il était indispensable. T'as raison. Hein. Il pouvait même potentiellement y aller à la présidentielle. Bah oui, on était un peu en mode mais des gens y croyaient il y a encore quelques mois. De fou. Mais en fait, c'est surtout que c'était la grosse question de la fille de qui prend la suite, et Ruffin faisait partie du top 3 des gens sous-entendus pour ça. Et là où il est con, c'est qu'il s'est aliéné l'espace militant où il était très aimé, et en fait aux autres endroits PS, LV, PC, c'est pas qu'ils l'aiment pas Ruffin ou qu'ils voudraient pas faire des trucs avec lui, mais ils savent très bien que lui, il voudrait diriger le bail, et tous ces partis-là, ils accepteraient de l'accueillir, mais pas pour être le leader. C'est des partis trop installés, avec des appareils de parti beaucoup trop engoncés, installés, et voilà quoi. Donc en fait, moi je pense qu'il a tué le seul espace politique où il avait une vraie carte à jouer parce qu'il était vraiment aimé. C'était à la France Insoumise et il s'est baisé tout seul quoi. Bah ouais. Genre c'est voilà quoi. Puisque t'as envie du coup de leur faire confiance à ces gens-là. Ah bah tu oui, peux non les mais en utiliser pour cracher sur Mélenchon, mais t'as pas envie de leur faire confiance pour qu'ils soient dans ton parti et qu'ils te fassent la même quoi. C'est le problème des crabes, quoi. Tu les laisses dans leur panier. Ils pensaient que des partis de LFI se traîneraient, qu'ils pourraient faire une sorte de... Oui, moi je pense qu'ils ont cru que plus de gens de la FI allaient faire sédition. Je pense que ça a été leur hypothèse au Ruffin, Garrido Corbière. Mais parce que aussi ils sont médiacentrés, je pense qu'ils étaient persuadés que c'était la fin du mélenchonisme et qu'à la FI, il y avait un truc dormant où les gens attendaient le premier qui faisait le move pour le suivre. Et le truc vrai, c'est ce qu'ils disent là, tu vois, c'est qu'à mon avis, la strat était toca pour 2027, en mode je vais avoir le soutien des médias, on va chier sur Mélenchon à ce moment-là, on peut faire douter à gauche, et ils se sont chiés dessus pendant les législatives, et du coup, bah là, ils se sont quand même... La dissolution les a baisés. Bah ouais, là, le terrain est quand même beaucoup moins propice pour 2027, quoi. Et surtout, en fait, le contre-feu est préparé. Ça veut dire que, genre, leur coup de Trafalgar, ils l'ont fait dans la précipitation, un peu mal foutu, un peu à l'arrache. Genre, alors que c'est la fille qui les a virés, qu'ils avaient un boulevard. Tu regardes au final les gens, même, tu vois, genre la vérité, c'est que même les gens qui trouvent que la purge de fils était un peu abusée, bah, c'est pas pour ça qu'ils vont rejoindre Garrido ou qu'ils vont suivre Ruffin, quoi. Ouais, genre, même les gens qui ils sont d'accord. Hein. Oui, voilà. Tu te rappelles, les gens, ils ont un peu le seum. Attendez, tu sais, il a dit là dans son truc, il disait au début on nous engueule et après on dit on comprend mieux. Bah oui. Genre c'est beau. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est très très mauvais pour eux, quoi. Après, moi je pense que tu vois, contrairement à Corbière, Ruffin, Garrido, Autain, Ruffin, il est quand même un peu plus malin qu'eux. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est pas allé dans leur parti, je pense. Parce qu'il sait que c'était se tirer une balle dans le pied, c'était partir avec les perdants. Donc moi, je le pense un peu plus dangereux que ce trio-là, tu vois. Ouais. Malgré tout. Puis il doit viser un ministère aujourd'hui, je pense. Il nous a montré l'importance des médias dans la structuration militante. Et rien que ça, c'est pas mal, quoi. Je veux dire, avec un média, on est au centre des luttes. On peut distribuer le taf militant vu qu'il y a toujours des trucs à faire. On continue d'agir, qu'il y ait des mouvements sociaux ou non. Histoire de construire et pas de repartir à zéro à chaque fois. On peut pousser des actions, des événements qui attirent d'autres personnes qui rejoignent le média et ses actions. Ruffin avait raison de placer au centre de sa stratégie révolutionnaire le média, mais il n'a pas assumé le truc, il a transformé ce média en simple parti à son image, électoraliste et opportuniste. Il aurait pu devenir l'image de ce que doit être un militant insoumis, et maintenant, il est plus grand chose, quoi. En vrai, j'ai pas le sentiment d'avoir été trahi par Ruffin, tu vois. J'ai juste une immense impression de gâchis. Et je déconne pas quand Ruffin, c'était vraiment le début de l'inspiration un peu au canard, quoi. On l'avait même rencontré avec Thibault le Ruffin, tu vois. On avait attendu 1 heure dans le froid, dans la nuit, tu sais, debout comme ça pour faire une mini-interview de lui. Et alors, elle est où l'interview? On peut voir cet extrait-là? Non, parce que la carte SD était corrompue, voilà. Et après, on a fait un financement participatif pour avoir des bonnes cartes SD. Bref, Ruffin, mais il fait partie de mon histoire, tu vois, et aujourd'hui encore, c'est l'exemple qui continue à nous inspirer pour le meilleur et maintenant pour le pire, tu vois.
La critique du Ruffin ne doit pas nous faire oublier ce qu'il a démontré dans sa vie militante, et au pire, on peut être de bons ruffinistes, tu vois, s'organiser indépendamment avec des médias militants locaux montés comme des organisations politiques orientées vers l'action. Mais il faut pas s'en servir juste comme un marchepied pour l'élection, tu vois, mais pour construire un véritable collectif, tu vois, qui informe, qui forme et qui implique un maximum de monde, quoi. Et ce qui va permettre aussi de lutter contre les opportunistes comme Ruffin qui préfèrent magouiller à Paris que de bosser pour la Révolution. Va falloir qu'on fasse gaffe, hein. On a soutenu Aberkan et Ruffin dans le même mois. Ah c'est vrai, va falloir faire des vidéos genre pour essayer de faire plaisir aux gauchistes, t'as pas des idées? Je vois bien genre, Mélenchon a-t-il tenu la ligne face aux foules d'opportunistes? Ouais, ça rend bien, hein. Ouais. On pourrait inviter aussi un député insoumis, c'est pour qu'il puisse parler au canard, quoi. Pourquoi pas 2? Ouais, 2 députés insoumis. Qu'est-ce qu'on dirait à ces députés insoumis, là? Bon, on a qu'à répéter ce Ils qu'ils nous ont mis, nous. Où ça? Là, ta tête. et Ah oui, 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 oui. T'as compris la balle? Bien sûr, Moi, la je balle est préfère- valide. J'ai balle préféré est valide. celle de Yerim Sar. Plus acerbe. Ah oui, il a dit qu'on était financé. Bah en fait, moi, ça m'énerve, c'est pas vrai. Au moins, Canard, c'est vrai ce qu'il dit. Oui. Alors que nous, on n'a pas touché d'argent, quoi. Vous êtes Non, député LFI. Moi, ma strat, je vais devenir député LFI après avoir fondé un média. Et ensuite, je vais cracher sur Mélenchon pour rejoindre l'après, Ça le me petit Ça me parti qui rappelle monte. quelqu'un, ça. Le petit parti qui monte, pour moi, je pense. Après, vraiment, si je veux une voiture de fonction, une belle montre et un HLM, Bah, même faut des pas trucs. aller à l'affiche. Bah, Du coup, faut mieux aller à l'après, du coup. T'as oui, bien bah raison. oui, je pense que T'as la bonne Alexis strat. Corbière a quelques Oui. strates pour moi. Hein. De fou. Après, sa montre, c'est trop une montre nulle pour toi, frère. Et plus d'exigence. Sa montre, elle coûte quoi? 300, 350 balles, frère. Respecte-toi. Oui, j'ai déjà mieux chez moi. Hein. Bah ouais. Après, costard, moi, franchement, quand tu te fais. Bref, on va pas refaire ce débat. Oui, un Tu petit fais 6 000 costard. euros en tant que député et que tu vas même pas chez le tailleur pour avoir des costards sur mesure. Bref. Ça pourrait être pas mal. Hein. Bref. Pourquoi vous et pas économiser pour le The Event? Oh là là! Tout ça pour défendre le modèle associatif. Vous avez déjà vu Raz parler du modèle associatif? Ah non, je t'en supplie. J'ai la flemme. Alors que là, vous pouvez soutenir comme C'est un le dit pansement Canard. du capitalisme. Moi, je suis d'accord avec Canard, très important des médias indépendants L'associatif font ce que l'État devrait faire. à Paris. Mais ça, je trouve que c'est un très beau C'est débat. l'outil du libéralisme. C'est que regarde, vous voyez, les provinciaux, ils sont là. Canard, dans une vidéo, il nous trollait en mode à nous, les locaux, c'est si peu d'argent par rapport à Paris. Et là, maintenant, ils pleurent parce qu'ils peuvent pas avoir des députés insoumis en invité. Ah, tu vois Ah. Tout est à Paris, hein. 2 députés insoumis. Qu'est-ce qu'on dirait Ah à ouais. ces députés Attends. insoumis, là? Bon, on a qu'à répéter ce qu'ils disent, on improvise un peu, voilà. Et heureusement qu'on est indépendant, sinon on pourra pas faire ça. Hein. On improvise, c'est un peu vrai, hein, ce qui se passe. Hein. Ouais, moi je suis d'accord avec tout. C'est ce qu'on fait. Merci, Après, on Panka raconte des Payette. anecdotes qu'on a avec eux, genre la fois où j'ai mangé la banane d'Antoine Léaumont, ou la fois Ça, où j'ai désolé, été dans le même ça, il peut lycée pas que le le faire. Boyard. Ah, quand même, quelle C'est vie, déjà bien, hein. C'est déjà bien. Une vie de roi, hein, quand même. Hein. Non, elle était vraiment bien, la vidéo. Bravo.